Bonjour, c'est pour vous informer que nous sortons pour un exercice de recherche d'hommes à la mer. Et les conditions sont classiques ici dans le sud des Landes pour cet exercice. 1 mètre de houle avec du clapot, de quoi rendre la passe du Boucaro à Cap-Breton plutôt humide. Cap pour 300. Ce mètre de houle complique aussi la recherche éventuelle d'un baigneur emporté par une baïne ou d'un surfeur en combinaison noire. Plus la houle est forte, plus les personnes disparaissent entre les vagues. Donc le but, c'est d'être attentif quand on est en haut de la vague pour profiter de ce temps-là pour récupérer les personnes et les visualiser sur les caméras, les jumelles ou le moyen qu'on met en œuvre. Chloé sert de cobaye. Même en combinaison, l'eau est froide. Le temps est donc compté. Vu de l'eau, le bateau de 10 mètres est rapidement caché par les vagues. À bord, retrouver Chloé revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. La caméra infrarouge n'est pas de trop. Plus la couleur est claire, plus la source est chaude. Donc maintenant, le but, c'est de récupérer notre victime. Aide utile de jour, la caméra thermique est essentielle la nuit et bien plus fiable que les jumelles de vision nocturne dont disposaient les sauveteurs avant. Ça ne marche que la nuit et le problème, c'est que toutes les sources lumineuses de la côte sont amplifiées aussi. Donc quand les recherches se font vers le large, c'est assez efficace. Par contre, quand c'est vers la côte, on a trop de pollution lumineuse et tout est amplifié, donc on a une espèce de halo blanc. Ben, je la vois, elle est là. On voit bien. Voilà. On voit bien le point chaud. Là. Allez, à tribord, 100 mètres à tribord. Les courants se sont révélés plus capricieux que prévu. Notre plastron a dérivé de plus de 300 mètres du sud vers le nord. En l'espace de 10 minutes. Dans cette course contre la montre, la caméra, avec sa portée d'1 mille nautique, permet de gagner du temps. Ça va? Oui, un peu perdu quand même. Ouais. On se sent un peu seul, mais ça va. Ça va parce que Quand on sait qu'on va nous récupérer, voilà. Après, sinon je pense que c'est très long. Les 25 000 € investis, entièrement financés par des dons, sont vite rentabilisés, vu les vies sauvées. On est servi plusieurs fois en opérationnel, une fois pour récupérer un kitesurf et en général ça nous permet déjà de voir ne serait-ce que les bateaux. Quand on approche, quelquefois dans les vagues on a du mal à voir les petits bateaux. Ce bijou technologique sécurise aussi les sauveteurs dans leur navigation. De nuit, les 2 bougies rouges et vertes pour l'entrée du port. Même en mélange thermique, on verra les couleurs de ces bougies pour pouvoir s'orienter facilement. Cet instrument, vigie indispensable aujourd'hui à la station de Cap-Breton, sera livré en série sur les futures vedettes de la SNSM.